Bien-aimés frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous en cette soirée. Soyez les bienvenus dans ce moment de prière sur la chaîne Sainte Gratitude. Si vous êtes ici en cet instant précis, ce n'est pas par hasard. C'est un rendez-vous que Dieu lui-même a préparé pour vous. Un moment de grâce où votre cœur peut se reposer dans la présence du Seigneur après les combats et les efforts de cette journée. La nuit approche doucement. Le silence s'installe peu à peu autour de vous. Peut-être avez-vous vécu aujourd'hui des moments de joie, peut-être aussi des inquiétudes, des fatigues, des questions restées sans réponse. Certains arrivent à cette prière avec un cœur reconnaissant, d'autres avec un cœur chargé, d'autres encore avec une espérance fragile mais bien réelle. Quelle que soit votre situation, sachez ceci: Dieu est présent maintenant et sa bonté ne s'est jamais éloignée de vous. Pendant cette période de carême, l'Église nous invite à ralentir, à revenir à l'essentiel, à purifier notre cœur et à redécouvrir la profondeur de l'amour de Dieu. Le carême est un chemin intérieur. C'est un temps où nous apprenons à voir la main de Dieu dans les petites choses comme dans les grandes, même lorsque nous ne comprenons pas tout ce qui se passe dans notre vie. Ce soir, nous allons entrer ensemble dans une prière profonde pour contempler et accueillir la bonté divine. La bonté de Dieu est un mystère immense. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne disparaît pas lorsque les jours deviennent difficiles. Au contraire, c'est souvent dans les moments les plus inattendus que sa bonté se révèle avec le plus de force. La parole de Dieu nous rappelle cette vérité extraordinaire dans l'Épître aux Romains. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ces paroles sont une lumière dans les nuits de notre vie. Elles nous rappellent que même lorsque nous ne voyons pas encore l'issue, Dieu travaille déjà en profondeur. Même lorsque certaines situations semblent confuses ou lourdes à porter, la bonté de Dieu continue d'agir, silencieusement mais puissamment. Peut-être que vous traversez en ce moment une période où vous vous demandez « Seigneur, où es-tu dans tout cela ?» Peut-être que certaines portes se sont fermées. Peut-être que certaines attentes ont été retardées. Peut-être que votre cœur porte encore des blessures. Mais la parole de Dieu ne ment jamais. Elle nous assure que Dieu est à l'œuvre, même dans ce que nous ne comprenons pas encore. Et ce soir, dans cette prière, nous allons demander au Seigneur de nous faire goûter sa bonté, de renouveler notre confiance et de déposer dans notre cœur une paix profonde. Comme le dit le psaume, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Alors, dans ce moment de recueillement, ouvrez simplement votre cœur. Laissez les préoccupations de la journée se déposer doucement devant Dieu. Laissez votre âme respirer dans la présence du Seigneur. Car ce soir, nous allons méditer ensemble sur cette vérité magnifique. La bonté de Dieu ne s'épuise jamais, et même dans les chemins les plus inattendus, elle prépare toujours quelque chose de bon pour ceux qui l'aiment. Et pour comprendre plus profondément cette promesse, prenons maintenant un moment pour entrer dans la sagesse de la parole de Dieu et découvrir ce que signifie réellement cette assurance extraordinaire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, arrêtons-nous un instant sur cette parole puissante que l'apôtre Paul nous a transmise dans l'Épître aux Romains. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette phrase peut sembler simple à première vue, mais elle contient une profondeur immense. Elle révèle quelque chose de fondamental sur le cœur de Dieu et sur la manière dont il agit dans la vie de ceux qui se confient en lui. Paul ne dit pas que toutes les choses sont bonnes. Il ne dit pas que toutes les situations sont faciles. Il ne dit pas que la vie des croyants est toujours simple et sans combat. Mais il affirme avec assurance que toute chose concourt au bien. Cela signifie que Dieu est capable de prendre même ce qui semble confus, douloureux ou incompréhensible et de l'intégrer dans un plan plus grand, un plan de grâce, un plan de transformation, un plan de bénédiction. Dieu n'est jamais dépassé par les événements.
Il n'est jamais surpris par les détours de notre vie. Même lorsque nous avons l'impression que certaines situations échappent à notre contrôle, Dieu continue d'agir avec sagesse et bonté. Et cette vérité devient encore plus lumineuse lorsque nous la relions à ce que nous vivons pendant le carême. Le carême nous apprend une chose essentielle. Dieu travaille souvent dans le silence, dans la patience, dans les processus qui prennent du temps. Tout comme une graine enfouie dans la terre ne montre pas immédiatement son fruit, l'action de Dieu dans nos vies peut parfois être invisible pendant un certain temps. Pourtant, sous la surface, quelque chose est déjà en train de grandir. C'est pour cela que la Bible nous invite à goûter la bonté de Dieu. Le psaume 34 nous dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Goûter la bonté de Dieu signifie apprendre à reconnaître sa présence, même dans les moments simples de la vie. Cela signifie apprendre à voir sa fidélité dans les petits détails. Cela signifie aussi comprendre que Dieu ne cesse jamais d'agir pour le bien de ses enfants. Peut-être que vous écoutez cette prière ce soir avec un cœur fatigué. Peut-être que vous avez traversé des moments difficiles ces derniers jours. Peut-être que certaines situations semblent encore sans solution. Mais la parole de Dieu nous rappelle une autre vérité merveilleuse dans le livre des Lamentations. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Cela signifie que la bonté de Dieu ne s'épuise jamais. Elle ne diminue pas avec le temps. Elle ne disparaît pas lorsque nous traversons des périodes difficiles. Chaque jour, Dieu renouvelle sa compassion pour nous. Chaque jour, sa fidélité se manifeste d'une manière nouvelle. Et même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat final de ce que Dieu prépare, nous pouvons être certains que son plan est rempli de bonté. Le carême nous rappelle aussi que Dieu transforme les épreuves en chemin de grâce. La croix elle-même en est le signe le plus puissant. Ce qui semblait être une défaite est devenu la plus grande victoire. Ce qui semblait être la fin est devenu le commencement d'une vie nouvelle. C'est pour cela que la foi chrétienne nous invite à regarder la vie avec un regard différent. Nous ne regardons pas seulement ce qui est visible, nous regardons aussi ce que Dieu est en train de préparer. Lorsque certaines portes se ferment, Dieu en prépare d'autres. Lorsque certaines saisons se terminent, Dieu en commence de nouvelles. Lorsque certaines attentes semblent tarder, Dieu travaille souvent dans la profondeur de notre cœur pour nous préparer à ce qu'il veut accomplir. Et ce soir, pendant cette prière, il est possible que le Seigneur soit en train de déposer en vous une confiance nouvelle. Une confiance qui ne dépend pas des circonstances. Une confiance qui ne dépend pas des résultats immédiats. Une confiance qui repose simplement sur cette vérité: Dieu est bon et sa bonté agit déjà dans votre vie. Même si vous ne voyez pas encore tout le chemin, même si certaines questions restent ouvertes, Dieu est déjà à l'œuvre. Et pour comprendre encore plus profondément comment la bonté de Dieu agit dans l'histoire de son peuple et dans la vie de ceux qui lui font confiance, souvenons-nous maintenant de plusieurs récits bibliques qui témoignent de cette vérité vivante. Frères et sœurs bien-aimés, la Bible est remplie d'histoires qui témoignent de la bonté fidèle de Dieu. Des hommes et des femmes ont traversé des saisons d'incertitude, des périodes de silence, parfois même des moments de grande épreuve. Pourtant, au fil du temps, ils ont découvert que Dieu était déjà à l'œuvre, transformant chaque situation pour accomplir quelque chose de bon. Pensons d'abord à l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Joseph était un jeune homme aimé par son père, mais jalousé par ses frères. Un jour, ses propres frères décidèrent de le vendre comme esclave. Imaginez la douleur de ce moment. Imaginez la confusion dans le cœur de Joseph. Tout ce qu'il connaissait venait de s'effondrer. Il fut emmené loin de sa famille, dans un pays étranger. Là-bas, il fut injustement accusé et jeté en prison. Pendant longtemps, il aurait été facile pour Joseph de croire que sa vie avait été détruite. Et pourtant, Dieu n'avait jamais cessé d'agir. Dans le silence de ces années difficiles, Dieu préparait Joseph pour une mission beaucoup plus grande. Au moment voulu, Joseph fut appelé à interpréter les rêves du roi d'Égypte. Par la sagesse que Dieu lui donna, il fut élevé à une position d'autorité. Et grâce à lui,
un grand peuple fut sauvé de la famine. Lorsque Joseph retrouva finalement ses frères, il prononça des paroles qui résonnent profondément avec la promesse que nous méditons ce soir. Il leur dit, en substance, « Ce que vous aviez voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. » Voilà ce que signifie la parole de Romains. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les détours inattendus, même les saisons difficiles, Dieu peut transformer ce qui semblait être une perte en un chemin de bénédiction. Un autre exemple magnifique se trouve dans l'histoire de Ruth. Ruth était une femme étrangère qui avait perdu son mari. Sa situation semblait sans avenir. Elle aurait pu rester enfermée dans la tristesse et l'incertitude, mais Ruth choisit de rester fidèle. Elle choisit de faire confiance au Dieu d'Israël. Avec humilité et courage, elle travailla dans les champs pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa belle-mère. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que Dieu était déjà en train d'écrire une histoire de grâce. Dans ce même champ travaillait un homme nommé Boz, un homme juste et généreux. Peu à peu, leurs chemins se croisèrent. Boz reconnut la fidélité et la bonté de Ruth. Et finalement, Ruth devint son épouse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Ruth devint l'arrière-grand-mère du roi David. Et dans la lignée de David, naquit plus tard Jésus-Christ lui-même. Voyez-vous la profondeur de la bonté de Dieu? Une femme qui pensait avoir tout perdu fut intégrée dans l'histoire même du salut. Dieu est capable de transformer une saison de perte en une histoire de bénédiction qui dépasse notre imagination. Pensons aussi au roi David. David a connu des victoires, mais il a aussi traversé des moments de grande détresse. Il a connu la peur, l'injustice, la fuite devant ses ennemis. Et pourtant, c'est dans ces moments difficiles qu'il a appris à chercher refuge en Dieu. C'est peut-être dans ces saisons de lutte qu'il a écrit ces paroles magnifiques du psaume. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » David avait découvert quelque chose que chaque croyant peut découvrir. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, même dans les moments les plus sombres, sa bonté devient un refuge. Elle devient une lumière dans l'obscurité. Elle devient une force dans la faiblesse. Et peut-être que ce soir, votre propre histoire ressemble à l'une de ces histoires bibliques. Peut-être êtes-vous dans une saison où certaines choses semblent encore incomplètes. Peut-être que certaines promesses semblent tarder. Peut-être que certaines situations vous semblent difficiles à comprendre. Mais la parole de Dieu nous rappelle que l'histoire n'est jamais terminée lorsque Dieu est à l'œuvre. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est peut-être qu'une étape. Ce que vous traversez aujourd'hui peut devenir demain un témoignage de la bonté de Dieu. Et c'est précisément pour cela que nous allons maintenant entrer ensemble dans un moment plus profond. Un moment où nous allons confier nos vies, nos préoccupations et nos espérances entre les mains du Seigneur. Mais avant de commencer cette prière, prenons un instant pour poser un acte simple de foi et d'engagement. Frères et sœurs bien-aimés, avant d'entrer dans ce moment de prière profonde, je vous invite à poser un petit acte de foi, un geste simple mais rempli de sens devant Dieu. Si votre cœur porte une attente, un combat, une reconnaissance ou une intention particulière, je vous encourage à l'écrire dans les commentaires sous cette vidéo. Prenez un instant pour confier au Seigneur ce qui habite votre cœur en ce moment. Lorsque vous écrivez votre intention de prière, vous ne le faites pas seulement pour être vu par les autres. Vous le faites comme un acte de confiance, comme une manière de déposer votre situation entre les mains de Dieu. Et lorsque d'autres personnes verront votre intention, elles pourront aussi prier pour vous. Ainsi, cette communauté devient un véritable lieu de communion, où des frères et des sœurs portent ensemble les fardeaux les uns des autres. Je vous invite aussi à soutenir cette prière en cliquant sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce geste peut sembler simple, mais il a une grande importance. Lorsque vous le faites, vous permettez à cette prière d'être proposée à d'autres personnes qui, peut-être ce soir, ont aussi besoin de trouver la paix, la consolation et la bonté de Dieu. Si vous faites partie de cette communauté pour la première fois, je vous invite également à vous abonner à la chaîne Sainte Gratitude et à activer la cloche de notification.
Ainsi, vous pourrez recevoir les prochaines prières et continuer ce chemin spirituel avec nous. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin de sentir la présence et la bonté de Dieu dans sa vie, n'hésitez pas à partager cette prière avec cette personne. Un simple partage peut devenir une source de consolation et d'espérance pour quelqu'un d'autre. Maintenant, prenons un instant pour nous recueillir intérieurement. Apaisons notre esprit, ouvrons notre cœur et entrons ensemble dans cette prière profonde pour accueillir la bonté divine dans nos vies. Seigneur notre Dieu, Père plein de bonté et de miséricorde, en cette soirée nous venons humblement devant toi. Nous venons tels que nous sommes, avec nos joies et nos fatigues, avec nos reconnaissances et nos préoccupations, avec nos espérances et nos combats. Seigneur, nous voulons d'abord te rendre gloire, car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui ne change jamais. Avant même que nous ouvrions la bouche pour prier, ta bonté était déjà à l'œuvre dans notre vie. Avant même que nous comprenions ton plan, ta main agissait déjà dans les profondeurs de notre existence. Seigneur, ce soir nous voulons reconnaître ta bonté qui nous a accompagnés tout au long de cette journée, ta bonté qui nous a protégés dans les moments visibles comme dans ceux que nous n'avons même pas remarqués, ta bonté qui nous a soutenus lorsque nos forces semblaient diminuer. Merci Seigneur pour ta présence constante, merci pour ta patience, merci pour ta fidélité. Ta parole nous rappelle, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Seigneur, nous te bénissons parce que ta compassion se renouvelle encore ce soir. Elle ne s'est pas arrêtée à cause de nos erreurs, elle ne s'est pas éloignée à cause de nos faiblesses. Ta bonté continue de nous entourer comme un manteau de grâce. Père céleste, nous venons aussi te remercier pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui dans nos vies, pour les choses que nous avons vues, mais aussi pour celles que nous n'avons pas vues, pour les dangers dont tu nous as préservés, pour les portes que tu as ouvertes, pour les rencontres que tu as permises, pour les paroles d'encouragement que nous avons reçues, pour la force que tu nous as donnée pour avancer. Seigneur, ce soir nous déposons devant toi tout ce qui a marqué cette journée. Nous déposons nos inquiétudes, nous déposons nos regrets, nous déposons nos fatigues, nous déposons aussi nos espérances, car nous savons que rien n'est trop petit ou trop grand pour toi. Ta parole nous enseigne, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Seigneur, nous voulons croire cette promesse, même lorsque certaines situations nous semblent encore obscures, même lorsque certaines réponses tardent à venir. Nous croyons que tu es en train d'agir. Nous croyons que ta bonté est déjà à l'œuvre. Nous croyons que ton plan dépasse ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Père céleste, nous te confions maintenant notre vie personnelle. Tu connais les luttes intérieures de chacun. Tu connais les pensées qui traversent notre esprit. Tu connais les inquiétudes que nous portons parfois en silence. Seigneur, viens déposer ta paix dans les cœurs qui sont troublés. Viens renouveler l'espérance dans les cœurs fatigués. Viens apporter ta lumière là où il y a encore de l'incertitude. Seigneur, nous te confions aussi nos familles. Nous te présentons nos parents, nos enfants, nos frères et nos sœurs, nos conjoints, nos proches. Seigneur, que ta bonté repose sur chaque foyer, que ta paix habite chaque maison, que ta protection couvre chaque membre de nos familles. Père céleste, nous te confions aussi notre travail, nos études et nos responsabilités. Tu connais les défis que nous devons affronter. Tu connais les décisions que nous devons prendre. Tu connais les situations qui demandent sagesse et discernement. Seigneur, guide nos pas, éclaire nos choix, ouvre les portes qui doivent s'ouvrir et ferme celles qui ne sont pas selon ta volonté.
Nous te confions aussi notre santé, Seigneur. Toi qui es le Dieu de vie, viens renouveler les forces de ceux qui sont fatigués. Viens apporter consolation à ceux qui traversent la maladie. Viens déposer ton réconfort dans les cœurs qui souffrent. Seigneur, que ta présence devienne un refuge pour tous ceux qui se sentent faibles ce soir. Comme le dit le psaume, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Seigneur, nous voulons goûter ta bonté. Nous voulons trouver notre refuge en toi. Apprends-nous à nous reposer dans ta présence. Apprends-nous à te faire confiance même lorsque tout n'est pas encore clair. Et maintenant, si vous priez avec moi en cet instant, je vous invite doucement à dire dans votre cœur ces mots simples. Seigneur, je me réfugie dans ta bonté. Oui, Seigneur, nous nous réfugions dans ta bonté, car ta bonté est plus forte que nos peurs. Ta bonté est plus grande que nos incertitudes. Ta bonté est plus profonde que nos blessures. Père céleste, nous te demandons aussi de renouveler notre foi pendant ce temps de carême. Aide-nous à nous rapprocher de toi. Aide-nous à purifier notre cœur. Aide-nous à reconnaître ta présence dans notre quotidien. Que ce temps devienne un chemin de transformation intérieure, un chemin de paix, un chemin où nous apprenons à marcher chaque jour davantage dans ta lumière. Seigneur, nous te confions maintenant toutes les intentions de prière qui ont été déposées sous cette vidéo. Tu connais chaque personne, tu connais chaque situation, tu connais chaque larme et chaque espérance. Seigneur, étends ta main sur chacun, que ta bonté se manifeste dans leur vie, que ta paix remplisse leur cœur, que ta grâce ouvre des chemins nouveaux. Et si vous êtes encore en train de prier avec moi en cet instant, prenez un moment pour murmurer doucement dans votre cœur. « Seigneur, je crois que ta bonté agit déjà dans ma vie. » Oui, Seigneur, nous croyons que ta bonté agit déjà, même lorsque nous ne voyons pas encore tout le chemin, même lorsque certaines réponses sont encore en préparation. Car ta parole est vraie et ta fidélité ne manque jamais. Seigneur, nous te remettons maintenant cette nuit qui vient. Que ton repos descende sur nous, que ta paix garde nos cœurs, que ta présence veille sur nous et que ta bonté continue d'agir dans chaque détail de notre vie. Car nous savons, Seigneur, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Maintenant, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, reçois ces paroles comme une bénédiction déposée sur ta vie en cette soirée. Au nom du Seigneur, je déclare que la bonté de Dieu t'entoure en cet instant même. Là où tu pensais être seul, la présence de Dieu était déjà à tes côtés. Là où tu pensais que certaines situations étaient immobiles, le Seigneur était déjà en train de préparer un chemin nouveau. Je déclare sur ta vie que la bonté de Dieu te précède dans les jours qui viennent. Elle marche devant toi comme une lumière sur ton chemin. Elle ouvre des portes que personne ne peut fermer. Elle transforme les détours en chemins de grâce. Que la paix de Dieu repose sur ton cœur cette nuit. Que les inquiétudes qui pesaient sur ton esprit se dissipent doucement dans la présence du Seigneur. Que ton âme retrouve le repos dans la fidélité de Dieu. Je déclare que là où il y avait de la fatigue, Dieu dépose un renouvellement. Là où il y avait du découragement, Dieu fait naître une espérance nouvelle. Là où certaines situations semblaient fermées, Dieu prépare des opportunités que tu ne pouvais pas encore imaginer. Car la parole de Dieu demeure vraie et vivante. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, toute chose, même ce que tu ne comprends pas encore, même ce que tu pensais avoir perdu, même les saisons difficiles que tu as traversées. Dieu est capable de transformer chaque étape de ton histoire pour accomplir son dessein de bonté. Je déclare que la grâce de Dieu agit déjà dans ta vie. Sa bonté te relève, sa fidélité t'accompagne, sa paix garde ton cœur et tes pensées. Que la lumière du Seigneur éclaire ton avenir, que sa sagesse guide tes décisions, que son amour remplisse ta maison, et que la bonté du Seigneur soit visible dans les jours à venir,
comme il est écrit dans les Lamentations. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ainsi, lorsque tu ouvriras les yeux demain matin, que ton cœur se souvienne de cette vérité. La bonté de Dieu t'attend déjà. Elle marche devant toi, elle prépare ton chemin, et elle transforme ta vie selon le dessein parfait du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, alors que cette prière touche doucement à sa fin, que la paix de Dieu demeure profondément dans votre cœur. Prenez encore quelques instants pour rester dans ce silence intérieur, pour laisser ces paroles descendre dans votre âme et pour accueillir pleinement la bonté du Seigneur. Si cette prière a touché votre cœur ce soir, je vous invite à écrire dans les commentaires votre intention de prière ou simplement ces mots « Seigneur, je me confie en ta bonté ». Ce geste simple est une manière d'exprimer votre confiance et de permettre à cette communauté de prier aussi pour vous. Si cette prière vous a fait du bien, n'oubliez pas de soutenir cette mission de prière en cliquant sur le bouton « J'aime ». Ce geste aide cette prière à rejoindre d'autres personnes qui, quelque part en ce moment, ont besoin d'entendre que la bonté de Dieu est toujours à l'œuvre dans leur vie. Si vous découvrez la chaîne Sainte Gratitude, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous pourrez rejoindre régulièrement ces moments de prière et continuer ce chemin spirituel avec toute la communauté. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, n'hésitez pas à partager cette prière avec cette personne. Un simple partage peut devenir un instrument de paix, d'encouragement et de consolation. Je vous invite également à poursuivre ce temps spirituel en découvrant d'autres prières disponibles sur la chaîne Sainte Gratitude. Ces moments de prière peuvent accompagner vos journées, vos soirées et vos saisons de vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la paix du Père garde votre cœur, que l'amour du Fils vous enveloppe, que la présence de l'Esprit Saint vous accompagne dans chaque pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.